Ce devait être une mission comme tant d'autres. Sarah Williams, fille d'un pasteur protestant respecté, avait quitté sa petite ville des États-Unis avec une conviction ferme, elle allait au Mexique pour sauver des âmes égarées. Dans son esprit, sa mission était claire, arracher les catholiques à ce qu'elle appelait l'idolâtrie. Armée de sa Bible, de brochures évangéliques et d'années de formation théologique, elle croyait sincèrement obéir à Dieu. Lorsqu'elle franchit les portes monumentales de la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe, elle pensait entrer dans un lieu de superstition. Mais ce qu'elle allait y vivre allait bouleverser sa vie à jamais. Devant l'image sacrée de la Vierge, entourée de centaines de pèlerins agenouillés, un phénomène étrange la saisit. Sans comprendre pourquoi, Sarah sentit ses genoux fléchir d'eux-mêmes. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Des larmes, qu'elle n'avait pas prévues, jaillirent comme une source longtemps contenue. En un instant, toutes ses certitudes s'effondrèrent. Au plus profond d'elle-même, dans un silence que personne d'autre ne pouvait entendre, une voix douce et maternelle sembla lui murmurer. « Ma fille, tu cherchais la vérité et c'est la vérité qui t'a trouvée. » Ce fut le commencement d'une histoire que personne, dans sa ville natale, n'aurait pu imaginer. Bien avant ce jour au Mexique, la vie de Sarah avait été façonnée dans le cadre austère et ordonné du presbytère familial. Son père, le pasteur Williams, dirigeait la petite église évangélique du village avec ferveur. Chez eux, la foi n'était pas un sujet de discussion, c'était l'air même qu'on respirait. Les soirées s'étiraient entre les études bibliques, les chants de louanges et les débats doctrinaux qui faisaient vibrer les murs du salon. Enfant, Sarah écoutait avec admiration ces hommes de foi discourir sur la grâce et la justification, sans jamais douter de ce qu'ils affirmaient, le catholicisme, disait-on, était une erreur dangereuse. Son père répétait sans cesse. Le salut vient par la foi seule, par la grâce seule, en Christ seul. Ces mots devinrent pour elle un refrain sacré, gravé dans sa mémoire comme une vérité absolue. Dans son enfance, elle apprit à chanter dans la chorale, à citer les versets du Nouveau Testament, à argumenter avec assurance contre tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la dévotion catholique. Les statues? Des idoles. Le rosaire? Une prière mécanique. Les saints? Des morts qu'on invoque en vain. Très tôt, Sarah se forgea la conviction que Dieu l'avait choisie pour défendre la vraie foi contre les erreurs de Rome. Au lycée, sa réputation grandit. Elle brillait dans les débats interscolaires, démontant point par point les arguments catholiques avec une assurance presque implacable. Ses professeurs l'admiraient pour sa rigueur, ses camarades la voyaient comme une future théologienne. À 18 ans, elle dirigeait déjà des groupes de prière, prêchait dans les réunions de jeunesse, et parlait de l'Évangile avec une passion qui captivait les foules. Pour tous, son avenir semblait tracé, Sarah suivrait les pas de son père, et un jour, elle porterait à son tour la flamme du protestantisme. Ses années d'université ne firent que consolider cette vocation. À la faculté de théologie baptiste où elle étudia, Sarah s'immergea dans les écrits de Luther, Calvin et Zwingli. Elle les voyait comme des héros de la foi, des libérateurs ayant arraché l'Église aux ténèbres médiévales. Son mémoire de fin d'études, intitulé Les erreurs doctrinales du catholicisme romain, circula parmi les pasteurs de sa dénomination. Son père, ému aux larmes, la serra dans ses bras. « Tu es ma fierté, ma succession spirituelle. » Lorsqu'elle prêcha pour la première fois dans une église amie, sa voix claire, son aisance et sa ferveur laissèrent l'assemblée émerveillée. Certains disaient qu'elle avait reçu un don spécial. Sarah elle-même croyait marcher sur un chemin tout droit tracé par la main de Dieu. Mais au cœur de cette certitude brûlait une zone d'ombre que ni elle ni personne ne percevait encore. Dieu préparait en silence un bouleversement qu'elle n'aurait jamais imaginé. En 2019, une organisation missionnaire l'invita à diriger un voyage d'évangélisation au Mexique. Le but était explicite, sauver les catholiques trompés par Rome. Sarah accepta aussitôt. C'était, pensait-elle, la bataille pour laquelle elle avait été formée. Pendant des mois, elle étudia l'espagnol avec zèle, répétant des phrases comme « La foi seule sauve »,« Cristo est l'unico mediador ». Elle prépara ses sermons, empaqueta des centaines de brochures et remplit sa valise de Bible. Lorsque l'avion atterrit à Mexico, un mélange d'adrénaline et d'assurance la traversa. La ville vibrait d'une vie qu'elle jugeait à la fois fascinante et troublante, des processions aux couleurs vives, des chants, des cierges allumés devant des statues. Pour elle, chaque flamme représentait une âme perdue. Chaque fleur déposée au pied d'une image sainte était, pensait-elle, une offrande à l'erreur. Elle se voyait comme celle qui apporterait la lumière dans les ténèbres.
Les premières semaines semblèrent confirmer sa mission. Son équipe organisa des réunions publiques, distribua des tracts, et prêcha le salut par la foi. Quelques habitants écoutaient poliment, d'autres acquiesçaient timidement. Chaque signe d'attention renforçait son sentiment d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais peu à peu, quelque chose changea. Les visages qu'elle rencontrait, les prières qu'elle entendait, les gestes qu'elle observait, tout cela commençait à fissurer son assurance. Les catholiques qu'elle avait toujours imaginés comme des ignorants superstitieux lui apparurent soudain comme des âmes profondément sincères. Dans un village pauvre de Publa, elle vit une vieille femme agenouillée sur le sol froid, un rosaire glissant entre ses doigts, murmurant le nom de Jésus avec une tendresse qui la bouleversa. Sarah resta figée, incapable de détourner le regard. Dans sa formation, on lui avait enseigné que le rosaire n'était qu'une récitation vaine. Mais ici, cette prière semblait une conversation d'amour. Quelques jours plus tard, invitée chez une famille, elle assista à un simple repas du soir. Avant de manger, les enfants se signèrent lentement, et le père, les larmes aux yeux, remercia le Christ pour le pain quotidien. Ce geste, si humble, si vrai, toucha Sarah au plus profond d'elle-même. Pourtant, dans son carnet, elle nota « Ils confondent geste et foi véritable ». Mais son cœur, lui, n'était plus aussi sûr. Pourquoi ces gens semblaient-ils si habités par la paix? Pourquoi leur joie silencieuse contrastait-elle tant avec la froideur intellectuelle de tant de cultes qu'elle avait connus? Ces questions la poursuivaient jusque dans ses prières du soir. Un dimanche, elle décida d'assister à une messe de village, par simple curiosité. Elle s'attendait à de la monotonie, à des rites vides. Mais dès les premières notes de chant, elle sentit une chaleur étrange envahir l'église. Des voix s'élevaient, non pas mécaniques, mais pleines d'une foi vibrante. Les mots Seigneur, prends pitié résonnèrent comme une confession universelle. Au moment de la consécration, elle observa le silence profond qui descendit sur l'assemblée. Les têtes inclinées, les yeux fermés, les mains jointes. Ce silence la frappa plus que tous les sermons qu'elle avait jamais entendus. Puis vint ce jour au sanctuaire de Guadalupe. Par curiosité ou peut-être par un élan qu'elle n'osait nommer, elle accepta de visiter la basilique. Le flot de pèlerins l'étourdissait, des familles entières marchaient à genoux sur le marbre, tenant des fleurs, des chapelets, des photographies. Sarah voulait se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une ferveur mal orientée. Mais plus elle observait, plus quelque chose en elle se fissurait. Devant l'image de la Vierge, suspendue au-dessus de l'autel, son cœur s'arrêta un instant. L'air semblait vibrant, chargé d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Et soudain, sans qu'elle puisse résister, elle sentit ses genoux fléchir. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Elle aurait voulu comprendre, argumenter, citer un verset. Mais il n'y avait plus de mots. Seulement une présence douce, enveloppante, qui murmurait dans le silence de son âme. Ma fille, tu as cherché la vérité toute ta vie. Aujourd'hui, c'est la vérité qui t'a trouvé. Cette voix n'était pas extérieure. Elle venait d'un lieu plus profond qu'elle ne connaissait pas. Et en un instant, tout ce qu'elle avait bâti, ses études, ses certitudes, sa fierté s'écroula comme un mur de sable. Quand elle quitta la basilique, le soleil brillait sur les coupoles dorées. La foule continuait d'affluer. Mais Sarah marchait comme une autre femme. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle savait seulement que son cœur avait été touché par quelque chose de plus grand qu'elle. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, elle ouvrit sa Bible. Les mots semblaient neufs, comme illuminés de l'intérieur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle lut cette phrase de l'Évangile selon Luc et sentit une paix inédite envahir son âme. Elle comprit que la vérité qu'elle avait cherchée avec tant d'orgueil ne se trouvait pas seulement dans les doctrines, mais dans l'amour vivant de Dieu, manifesté à travers la tendresse d'une mère. Ainsi commença pour Sarah une route nouvelle, une route de silence, d'humilité et de lumière, la même où elle pensait combattre l'erreur. Et dans le sanctuaire de Guadalupe, quelque part parmi les milliers de cierges, une flamme brûlait désormais pour elle aussi. Au lieu du tumulte qu'elle attendait, Sarah entendit des voix s'élever, anciennes et solennelles, comme un écho venu des siècles. Des hommes et des femmes priaient à genoux sur les dalles dures, leur corps exprimant ce que les mots ne pouvaient dire, nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Sa première réaction fut l'irritation. L'émotion ne prouve pas la vérité, murmura-t-elle avec agacement. Mais au fond d'elle, une question monta, timide, insistante, qu'elle n'osa pas formuler, et si ce n'était pas de l'ignorance mais quelque chose que j'ai manqué?
Cette nuit-là, elle nota dans son journal, leur foi est égarée, mais leur amour pour le Christ est indéniable. Suis-je venu ici pour les enseigner ou pour apprendre? Un nom revenait sans cesse, dans chaque ville, chaque conversation, Guadeloupe. Des statues dans les maisons, des chansons à la radio, des fresques colorées sur les murs. Pour Sarah, c'était la confirmation d'une erreur catholique profonde. Pour les habitants, c'était le battement même de leur foi. Aussi, lorsqu'un catéchiste local l'invita à visiter la basilique de Mexico, elle accepta non par ouverture d'esprit, mais avec le feu du zèle. Je verrai enfin le centre de l'idolâtrie, pensa-t-elle. Et je le dénoncerai pour ce qu'il est. Elle ignorait qu'elle marchait vers le moment qui renverserait tout son univers. C'était un mardi matin, à la fin de l'automne. Sarah posa le pied sur l'immense esplanade de la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe. Des pèlerins affluaient de toutes les directions, des paysans coiffés de chapeaux de paille, des adolescents portant des fleurs, des mères serrant contre elles des bébés enveloppés dans des couvertures multicolores. Certains marchaient pieds nus, d'autres sur les genoux. Mais sur tous les visages, Sarah ne vit ni peur ni fanatisme, elle y eut une espérance lumineuse. Son réflexe fut critique. Tout cet effort pour un morceau de tissu, pensa-t-elle en serrant sa Bible. Elle se fraya un passage dans la foule, décidée à confirmer ses convictions. À l'intérieur, l'air était différent. Les bougies tremblaient comme des étoiles, les hymnes s'élevaient doucement, mêlés au chuchotement des prières. Pendant un instant, elle oublia de prendre des notes. Une étrange paix pressait contre ses défenses. Elle secoua la tête. Reste concentrée, se rappela-t-elle. Elle monta sur le tapis roulant qui transportait les visiteurs sous l'image. Elle l'avait étudié dans des livres, rejeté comme une habile peinture. Elle s'attendait à ne rien ressentir. Mais dès que ses yeux rencontrèrent la tilma, ses forces l'abandonnèrent. Les couleurs semblaient vivantes. Le regard de Marie, tourné vers le bas, les mains jointes dans la prière, les étoiles sur son manteau semblant scintiller comme si elle venait d'un ciel nouveau. Sarah voulut se convaincre que ce n'était qu'un effet visuel, de la toile et de la peinture. Pourtant, quelque chose se brisa en elle. Sans prévenir, des larmes jaillirent. Ses genoux cédèrent, et elle tomba, là, parmi des inconnus. Elle tenta de formuler une objection, un verset, n'importe quoi pour expliquer ce bouleversement. Mais une présence l'enveloppa. Non pas rude, ni accusatrice, mais maternelle, douce, infiniment tendre. Dans le silence de son cœur, elle entendit des mots qu'elle n'aurait jamais cru possibles. « Ma fille, tu cherchais la vérité et la vérité est venue à ta rencontre. » Les sanglots redoublèrent. Ce n'était pas une émotion passagère, c'était une rencontre. Elle sentit chaque blessure, chaque doute, chaque certitude orgueilleuse recueillie dans des bras invisibles, des bras qui l'avaient toujours attendue. Elle serra sa Bible, murmurant. « Jésus. » Mais loin de ressentir un conflit, elle perçut une harmonie. Marie ne l'éloignait pas du Christ, elle la conduisait à lui. Le temps s'effaça. Des heures passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Les pèlerins allaient et venaient autour d'elle, certains s'agenouillant doucement, posant une main sur son épaule, murmurant des prières qu'elle ne comprenait pas. La compassion sur leur visage la transperça. Ces mêmes personnes qu'elle croyait venues pour être sauvées, priaient maintenant pour elle. Quand elle se releva enfin, Sarah se sentit nue, désarmée. Le mur d'arguments qu'elle avait érigé depuis l'enfance s'était effondré. Et dans ces ruines, elle découvrit une étrange liberté. Une paix nouvelle, impossible à expliquer. En sortant de la basilique, elle tremblait. Ses pensées s'entrechoquaient. Et si les catholiques avaient raison? Et si cette église était vraiment celle que le Christ a fondée? Et si Marie n'était pas une rivale, mais une mère? Ces questions l'effrayaient. Elle menaçait son identité, son ministère, même l'amour de sa famille. Pourtant, au fond d'elle, une espérance douce et brûlante se leva, impossible à étouffer. Ce soir-là, dans son journal, elle n'écrivit ni critique ni argument. Juste une phrase. Quelque chose s'est passé aujourd'hui et je ne pourrai jamais revenir en arrière. La femme venue au Mexique pour renverser la foi catholique n'était plus la même. Dans une rencontre imprévue, c'était elle qui avait été renversée pour être reconstruite par des mains infiniment plus douces que les siennes. Mais le bouleversement de Sarah ne s'arrêta pas là. Elle savait qu'elle ne pouvait pas garder le silence. Ce qu'elle avait vécu l'avait ébranlée, mais aussi affamée de vérité.
Elle décida de parler à un prêtre, non pour confesser une curiosité, mais pour éprouver cette expérience déroutante, la confronter à la raison. Dans une petite paroisse non loin du lieu où son équipe missionnaire logeait, on la présenta à Père Miguel, un vieux jésuite aux yeux pleins de bonté, dont la patience rendait même le silence accueillant. Sarah arriva avec sa Bible, son carnet, et une armée d'arguments. « Père, commença-t-elle, les catholiques adorent Marie. Ils s'agenouillent devant des statues. Ils ont remplacé le Christ par des rites humains. » Les mots fusaient, rapides, presque récités, les mêmes objections qu'elle répétait depuis toujours. Mais le prêtre ne répondit pas avec colère. Il esquissa un sourire tranquille et demanda doucement. « Dis-moi, Sarah, que crois-tu qu'est l'adoration » La question la désarma. Il ouvrit sa Bible usée et expliqua calmement. « Nous, catholiques, nous n'adorons que Dieu seul. Cela s'appelle la latria. Les saints et Marie sont honorés avec l'adulie, une vénération, mais jamais un culte. Et Marie, elle, reçoit la hyperdulie, car elle a porté le Christ lui-même. Mais l'adoration, la vraie, celle du cœur et de l'âme, n'appartient qu'à Dieu. » Sarah resta interdite. Ces distinctions, elle ne les avait jamais entendues. Aucun prédicateur de son pays ne les avait jamais mentionnées. Le père Miguel poursuivit. « Tu dis que nous avons ajouté des traditions. Mais regarde, l'écriture vient de l'Église, pas l'inverse. Les apôtres ont transmis à la fois des paroles écrites et une vie vécue, une foi transmise dans la communauté. La tradition n'est pas la rivale de la Bible, elle en est la mémoire vivante, portée par l'Esprit. » La plume de Sarah hésita. Elle s'attendait à un duel de versets. Elle découvrait une cohérence, une profondeur puisée dans la même parole qu'elle avait toujours défendue. Et puis, le sujet arriva, celui qui la toucha au plus profond, l'Eucharistie. Père Miguel parla de ce mystère avec une simplicité qui fit vaciller son esprit rationnel. Ce n'est pas un symbole, Sarah. C'est une présence. Le même Christ qui s'est donné sur la croix continue de se donner ici, chaque jour, sous les apparences du pain et du vin. Elle voulut protester, mais Jésus est au ciel. Pourtant, il ajouta. Oui, et c'est justement lui qui a voulu demeurer avec nous ainsi, comme il l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces mots résonnèrent comme une évidence qu'elle n'avait jamais osé envisager. Tout ce qu'elle croyait connaître semblait se transformer. Pendant des semaines, Sarah revint parler au prêtre. Chaque rencontre faisait tomber un mur. La logique cédait la place à la lumière, et la peur à la confiance. Elle lisait les pères de l'Église, découvrait les textes anciens, les témoignages des premiers chrétiens. Tout semblait converger vers une même vérité, ce qu'elle avait méprisé n'était pas une religion d'homme, mais un amour incarné, vivant, transmis. Un soir, seule dans la petite chapelle, elle leva les yeux vers le crucifix. La flamme d'une bougie tremblait doucement. « Seigneur, murmura-t-elle, je t'ai cherché dans les mots, dans les raisonnements et c'est toi qui es venu me chercher. » Elle tomba à genoux. Plus de débat, plus de résistance. Seulement une paix immense, celle qui ne vient pas de la victoire d'un argument, mais de la rencontre avec la vérité vivante. Sarah ne savait pas encore où ce chemin la conduirait, vers la rupture avec son passé, ou vers la plénitude d'une foi retrouvée. Mais elle savait une chose, son cœur ne pouvait plus oublier la voix qu'elle avait entendue à Guadalupe, cette voix maternelle qui l'avait appelée fille. Et dans le silence de la chapelle, sous le regard du Christ, elle comprit enfin que chercher la vérité, ce n'est pas toujours convaincre, c'est parfois se laisser aimer. La voix du père Miguel s'était faite grave, presque vibrante de conviction. Pour toi, la communion n'est qu'un symbole, une représentation de ce qui fut. Mais pour nous, elle est bien plus. Elle est le Christ lui-même rendu présent. Non qu'il meure à nouveau, non qu'il soit sacrifié une seconde fois, mais son unique offrande, accomplie une fois pour toutes, et rendue vivante à chaque messe. À cet instant sacré, le ciel touche la terre, et le Christ se fait réellement présent sous l'apparence du pain et du vin. Sarah fronça les sourcils, prête à répondre, à repousser d'un mot ce qu'elle jugeait autrefois comme une superstition. Pourtant, alors qu'elle ouvrait la bouche, des images surgirent, celles du sanctuaire de Guadalupe, les visages prosternés, les pèlerins en larmes, la ferveur silencieuse qui emplissait la basilique. Elle revit leurs mains jointes, leurs lèvres murmurant des prières, et sentit à nouveau cette paix mystérieuse qu'elle n'avait su expliquer. Pour la première fois, son esprit combatif se tut. Ses arguments, si souvent affûtés,
se dissolvait dans une émotion qu'elle ne comprenait pas encore. Quand leur entretien prit fin, le père Miguel ne la pressa pas. Il ne tenta ni de convaincre ni de vaincre. Il posa simplement une main paternelle sur la table et dit avec douceur. « Sarah, Dieu t'a conduite ici pour une raison. Ne crains pas tes questions, elles pourraient bien être le plus beau des dons qu'il te fait. » Sur le chemin du retour, la jeune femme se sentit étrangement ébranlée. Une part d'elle voulait s'accrocher à ses certitudes, mais quelque chose d'invisible bougeait sous ses pieds, non pas la chute de sa foi, mais la première fissure par laquelle entrait la lumière. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qu'elle avait connu. Sarah commença à s'éclipser discrètement des réunions de sa mission, prétextant vouloir prier seule. En réalité, elle glissait dans les églises paroissiales, s'asseyant au fond, observant en silence ces catholiques qu'elle avait tant jugés. Elle les voyait se signer, s'agenouiller, communier avec une ferveur simple et brûlante. La première messe à laquelle elle assista du début à la fin la bouleversa profondément. Lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, une force invisible la traversa, la même présence qu'à Guadalupe. Son cœur se serra, ses yeux se remplirent de larmes. Pendant des années, elle avait pensé que la communion n'était qu'un symbole. Et pourtant, en cet instant, chaque tête inclinée, chaque « Amen » murmuré semblait proclamer. Il est là. La nuit, elle se plongeait avec ardeur dans les textes du catéchisme et des pères de l'Église, Augustin, Thomas d'Aquin. Elle relisait aussi les versets sur Marie qu'elle avait toujours survolés, les mots devenus soudain vivants, pleines de grâce bénie entre toutes les femmes. Ses mains tremblaient en soulignant les lignes. Pour la première fois, elle voyait Marie non comme une rivale du Christ, mais comme la première disciple, celle qui avait dit « oui », sans réserve, avec la pureté absolue de la confiance. La lutte intérieure fut terrible. Une nuit, elle appela son père. Sa voix vacillait, son cœur débordait de doutes qu'elle n'osait avouer. Le pasteur William, solide et affectueux, l'écouta avec attention puis répondit d'un ton rassurant. « Ne t'inquiète pas, ma fille. C'est ainsi que l'ennemi agit. Il attaque le plus violemment quand nous gagnons des âmes à Dieu. » Mais au lieu de l'apaiser, ces paroles creusèrent en elle une douleur plus profonde. Était-elle en train de trahir son père? Ou bien, au contraire, d'obéir enfin à la voix de Dieu? Les semaines passèrent, et les questions se changèrent en certitudes. Les certitudes devinrent convictions. Sarah ne pouvait plus nier l'évidence, l'Église qu'elle avait combattue contenait la plénitude de la vérité. Un soir, elle retourna à la basilique. Non plus en critique, mais en fille. Elle s'agenouilla devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Son cœur battait à tout rompre. Sa prière, presque un murmure, fut d'une simplicité désarmante. « Mère, aide-moi à dire oui, quoi qu'il m'en coûte. » Cette nuit-là, elle alla revoir le père Miguel. Ses lèvres tremblaient lorsqu'elle parla. « Je veux devenir catholique. » Les yeux du prêtre s'embuèrent. Non de triomphe, mais de compassion. « Ce ne sera pas facile, Sarah, dit-il doucement. Mais le Christ et sa mère marcheront à tes côtés. » Et pour la première fois, Sarah goûta une joie étrange et redoutable, celle de se jeter non dans la certitude, mais dans l'abandon. L'épreuve la plus douloureuse de sa vie arriva quelques semaines plus tard, un après-midi gris à Mexico. Sarah était assise dans un petit café près de la basilique. L'odeur du café se mêlait au bruit des voitures et au bourdonnement des conversations. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait le numéro de son père. « Bonjour, papa » murmura-t-elle. La voix du pasteur William s'éclaira de joie à l'autre bout du fil. Mais quand Sarah prononça les mots qu'elle redoutait, « J'ai décidé d'entrer dans l'église catholique », un silence écrasant tomba. On aurait dit qu'un mur s'était effondré entre eux. Quand il parla enfin, sa voix se brisa. « Comment est-ce possible? Ma propre fille, élevée dans la parole, trompée par le système même que nous avons combattu toute notre vie. » Sarah tenta d'expliquer, Guadalupe, la messe, la présence réelle, les découvertes qu'elle n'avait jamais apprises. Mais la douleur de son père couvrait tout. « Tu as brisé le cœur de ta mère, dit-il avant de raccrocher. Les jours suivants furent pires encore. Sa mère l'appela en larmes, la suppliant de revenir à la raison. Des lettres arrivèrent du pasteur et des membres de l'Église, versets bibliques, reproches, avertissements. Certains l'accusaient d'être tombé dans un piège diabolique, d'autres parlaient de crise de foi ou de déséquilibre. Ce qui la blessa le plus, ce fut l'appel de Rebecca, son amie d'enfance. Elles avaient prié ensemble,
grandi ensemble, rêvaient de servir Dieu côte à côte. La voix de Rebecca tremblait. Comment peux-tu te prosterner devant des images, après tout ce que tu sais? Comment peux-tu prier Marie au lieu de Jésus? Comment peux-tu placer le pape au-dessus de la Bible? Sarah essaya d'expliquer la différence entre vénération et adoration, l'intercession des saints, la présence du Christ dans l'Eucharistie. Mais Rebecca ne comprenait pas. Elle parlait deux langues différentes, deux univers désormais séparés. De retour aux États-Unis, la rumeur précéda son arrivée. Dans son église, son père demanda à la congrégation de prier pour une âme proche tombée dans une grave erreur. Il ne prononça pas son nom, mais dans leur petite communauté, nul n'ignorait de qui il s'agissait. Certains secouaient la tête avec pitié. D'autres la regardaient comme une traîtresse à la fois à sa famille et à l'Évangile. Le cœur de Sarah se déchirait. Elle aimait ses parents plus que tout. Elle aimait cette église où elle avait grandi, où elle avait appris à chanter, à lire la Bible, à aimer Dieu. Mais elle ne pouvait plus renier ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti. Mentir aurait été nier la vérité elle-même. Dans son journal, elle écrivit : « Si suivre le Christ signifie tout perdre, alors donne-moi le courage. Mais, Seigneur, je t'en prie, ne laisse pas l'amour de ma famille mourir. » Cette prière, elle la répéterait durant des années, chaque fois que la solitude se ferait trop lourde. Lorsque son séjour de mission prit fin, Sarah prit l'avion du retour. À l'aéroport, la rencontre avec ses parents fut glaciale. Son père la serra brièvement dans ses bras, sans la chaleur d'autrefois. Sur le chemin du retour, il lui dit : « Personne n'a besoin de savoir. Nous pouvons dire que ce n'était qu'une phase. Ne gâche pas ta vie, Sarah. Reviens. » Elle pleura en silence, mais répondit d'une voix tremblante : « Papa, je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. » La vie à la maison devint insupportable. Sa chambre, figée dans le temps, semblait appartenir à une autre vie, les diplômes de théologie réformés sur le mur, les étagères pleines de livres protestants, les carnets de sermons. Tout respirait le passé. Chaque repas devenait un débat. Chaque silence pesait comme une accusation. Et pourtant, au cœur de cette épreuve, Sarah découvrait une paix étrange. Ce n'était pas la paix du confort ni de la certitude, mais celle du chemin étroit, celui que l'on suit les yeux fixés sur une lumière que nul ne peut éteindre. Elle apprit à prier autrement, non plus pour convaincre, mais pour aimer. Non plus pour triompher, mais pour rester fidèle. Dans l'Eucharistie qu'elle recevait en secret, elle trouvait la force de pardonner, jour après jour, ceux qui ne la comprenaient plus. Le temps passa. Les blessures restèrent, mais se transformèrent peu à peu en cicatrices lumineuses. Sarah comprit que la foi véritable ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout confier. Elle qui autrefois croyait devoir défendre Dieu découvrait que c'était Dieu, en réalité, qui la défendait silencieusement, patiemment, à travers chaque larme versée. Et lorsqu'elle entrait dans une église, qu'elle voyait la flamme des cierges danser, qu'elle entendait le son doux des cloches, elle se souvenait du jour où tout avait commencé, ce premier « oui » murmuré à Guadeloupe. Un oui qui avait brisé un monde, mais ouvert un ciel. Sarah la croix et la lumière. Un jour vint où Sarah comprit qu'elle devait partir. Quitter sa ville natale n'était pas une fuite, mais une nécessité, elle avait besoin d'air, de silence, d'un lieu où la douleur de la rupture ne l'étoufferait plus. Elle choisit une autre cité, assez éloignée pour échapper aux regards et aux murmures, mais assez proche pour que l'espérance d'une réconciliation demeure possible, comme une braise sous la cendre. C'est là, au bord de cette ville nouvelle, qu'elle découvrit une petite paroisse catholique, nichée entre les arbres et les ruelles modestes. Le prêtre, le père James, était un vieil homme au visage buriné par les années, dont les yeux brillaient d'une bonté tranquille. Ses mains, marquées par le temps, semblaient raconter à elles seules des décennies de sacrements, de bénédictions, de souffrances partagées. Lorsque Sarah lui confia son histoire, il ne la jugea pas, ne prononça ni reproche ni triomphe. Il l'écouta longuement, puis, d'une voix douce, lui dit simplement : « Ta conversion est un don de Dieu, mais c'est aussi une croix. Souviens-toi, tu ne la porteras jamais seule. » Ces paroles furent pour elle comme une oasis après le désert. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en sécurité, accueillie, comprise. Peu à peu, elle s'enracina dans la vie de la paroisse, la messe du matin, le parfum de l'encens, les chants anciens qui s'élevaient dans la lumière dorée, la prière du rosaire, la confession, l'Eucharistie.
C'était un autre monde, non celui du débat ou du prosélytisme, mais celui du silence et de la présence. Elle découvrit la foi non comme une idée à défendre, mais comme une personne à aimer. Elle s'engagea au service d'une œuvre de charité rattachée à la paroisse. Là, dans les couloirs d'un foyer pour sans-abri et les salles d'une soupe populaire, elle apprit à vivre son appel autrement, non plus en prêchant, mais en servant. Les paroles cédèrent la place aux gestes, et chaque sourire donné devenait prière. Pourtant, la blessure laissée par le rejet familial restait vive. La voix de son père, pasteur respecté et homme de foi inflexible, résonnait encore dans sa mémoire, « Tu t'égares ». Et malgré le temps, malgré la paix retrouvée, cette phrase continuait de la hanter. Mais sous cette douleur, une guérison lente s'opérait. Dans cette ville nouvelle, elle n'était plus la fille du pasteur Williams. Elle était simplement Sarah, une sœur en Christ, aimée, embrassée, reconnue. 3 ans après sa conversion, une lettre arriva. L'écriture était familière, ferme et droite. Son cœur battit fort en reconnaissant le tracé de son père. Elle ouvrit lentement l'enveloppe, craignant ce qu'elle allait lire. Sarah. Tu resteras toujours ma fille, et je t'aimerai toujours. Mais tant que tu demeureras dans l'erreur, je ne peux partager la communion avec toi. Je t'en prie, ne viens plus à notre église. Ta présence provoque le scandale parmi les fidèles. Ce n'était pas une lettre de colère, mais de tristesse. Une douleur contenue suintait entre les lignes, mais l'effet fut le même, un mur venait d'être dressé, solide et définitif. Sarah lui relut ces mots jusqu'à ce que les larmes effacent l'encre. Cette nuit-là, elle entra dans l'église, déserte et silencieuse, et déposa la lettre sur le banc, près du tabernacle. « Jésus, murmura-t-elle, j'ai tout quitté pour toi, ma réputation, mon ministère, même ma famille, mais toi, je ne peux pas te quitter. » La souffrance la traversa comme une flamme. Et pourtant, dans ce feu, quelque chose se transforma. Elle comprit que son épreuve n'était pas un échec, mais une participation au mystère de la croix. Chaque larme versée devenait une prière, chaque rejet un acte d'offrande. Sous la direction du père James, elle rejoignit l'équipe paroissiale chargée du catéchuménat, le parcours destiné aux adultes désireux de recevoir le baptême ou d'entrer pleinement dans l'Église. D'abord intimidée, elle se jugeait indigne, comment guider d'autres âmes quand la sienne portait tant de cicatrices? Mais elle découvrit que ses blessures étaient justement le don que Dieu lui confiait. Elle connaissait les doutes, les résistances, les malentendus qui habitent le cœur des chercheurs protestants. Elle les avait vécus. C'est ainsi qu'elle rencontra Jennifer, une mère baptiste de 3 enfants, déchirée entre fidélité à son passé et attirance inexpliquée pour la messe catholique. Sarah l'écouta, la rassura, partagea son propre chemin. Le jour de la vigile pascale, lorsque Jennifer reçut la communion pour la première fois, Sarah pleura comme si c'était sa propre conversion qu'elle revivait. Son ancienne douleur portait maintenant du fruit. Dieu se servait de ses blessures pour guérir d'autres cœurs. Elle conserva la lettre de son père pliée dans sa Bible, non comme une plaie ouverte, mais comme un rappel, le prix du disciple n'est jamais illusoire, mais sa récompense est réelle. Les années passèrent. Le silence entre Sarah et ses parents s'adoucit, comme une glace qui fond lentement au soleil. Les appels téléphoniques avec sa mère devinrent moins tendus, moins doctrinaux, presque tendres. Un soir, la voix maternelle, timide, franchit une frontière invisible. « Sarah, puis-je te poser une question? Pourquoi pries-tu Marie ?» Sarah resta muette quelques secondes. Cette question, autrefois chargée de reproches, sonnait différemment, non plus comme une accusation, mais comme une curiosité sincère. Elle inspira profondément et répondit. « Maman, je ne prie pas Marie à la place de Jésus. Je lui demande de prier avec moi, comme je te demanderai de prier pour moi. Quand j'étais au plus bas, elle m'a consolé. Et chaque fois, elle m'a ramené vers lui. » Un silence suivit, dense, fragile. Puis la voix de sa mère, presque un murmure. « Je n'avais jamais pensé à cela ainsi. Dans notre église, nous étions si soucieux de ne pas l'adorer, que nous avons oublié qu'on pouvait simplement l'aimer. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas une conversion. Ce n'était même pas un accord. Mais c'était une fente dans le mur, un mince rayon de lumière. Dès lors, leurs conversations prirent une teinte plus douce. Sarah écrivait de petites lettres, sans argumentation, seulement des récits, la paix retrouvée dans la confession, la joie de l'Eucharistie, la beauté du pardon.
Ses parents ne répondaient pas toujours, mais ils lisaient. Et cela suffisait. L'écoute, même fragile, était déjà une semence de grâce. 15 ans s'écoulèrent depuis ce matin où Sarah, à genoux dans la basilique de Guadalupe, avait laissé ses certitudes s'effondrer. Ce qu'elle avait pris pour la ruine de sa foi s'était révélé une fondation nouvelle. Sa vie, désormais, suivait le rythme silencieux d'une vocation laïque, prière quotidienne, service, humilité joyeuse. Elle avait un temps discerné la vie religieuse, mais le Seigneur l'avait appelée ailleurs, au cœur du monde, dans la simplicité franciscaine. Elle ne portait aucun habit, mais sa vie était devenue un témoignage vivant, celle d'une âme libre, pauvre en esprit, riche de miséricorde. Chaque 12 décembre, elle allumait des bougies devant une petite image de Notre-Dame de Guadalupe accrochée dans son salon. Ce n'était pas un culte, encore moins une idolâtrie, mais un souvenir, celui de la mère qui l'avait conduite au Fils. Ses pèlerinages au Mexique, à Lourdes, à des sanctuaires mariales plus proches jalonnaient son chemin comme autant de renaissance. À chaque voyage, elle confiait une intention, l'unité. Que son propre foyer, et plus largement tous les chrétiens divisés, puissent un jour communier ensemble au même autel, dans la même foi, dans le même amour. Dans sa paroisse, elle n'était plus la convertie. On la connaissait simplement comme Sarah, la sœur qui savait écouter. Les protestants en quête de sens, les catholiques tièdes, les sceptiques curieux trouvaient en elle une présence bienveillante. Elle n'imposait rien, elle proposait, elle témoignait. Sa phrase favorite était devenue une prière. La vérité m'a trouvé. Et elle peut te trouver, toi aussi. Avec le recul, Sarah comprit que la perte de son ancienne vie avait été le terreau d'une mission nouvelle. Elle n'était plus la fille du pasteur Williams. Elle était fille de l'Église, enfant du Christ, messagère de la réconciliation. Non pour disputer, mais pour relier, non pour convaincre, mais pour aimer. Et c'est ainsi que son histoire se referme, une histoire de murs abattus, d'amour retrouvé, et d'un murmure maternel qui changea tout. Que celui ou celle qui lit ces lignes se souvienne, la recherche de la vérité n'est jamais vaine. Dieu nous attend souvent là où nous ne pensions pas le rencontrer, dans les blessures, dans le silence, dans les détours du cœur. Ces récits ne sont pas faits pour nourrir des controverses, mais pour rappeler que la grâce transforme les existences ordinaires. Et si cette histoire de Sarah vous a touché, qu'elle vous inspire à croire encore à la lumière qui surgit des ténèbres. Car chaque conversion véritable est un miracle discret, une rencontre entre la faiblesse humaine et la tendresse infinie de Dieu.